Coucou amis Bélier, on se retrouve pour vos énergies de ce mois d'avril 2023. Joyeux anniversaire, j'espère que ce mois vous sera favorable amis Bélier. Nous allons voir quelles sont vos énergies. Donc je vais faire une tendance générale, sachant que chaque semaine j'effectue également des guidances par signe élément et chaque signe a son petit message perso et quotidiennement vous avez un petit message d'énergie générale également. Donc avec les cartes oracle, ensuite on passera au tarot. Bien sûr c'est une guidance générale qui concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Prenez en fonction de votre situation de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. C'est parti, on va voir avec l'oracle des 7 énergies quelle est votre influence principale ami Bélier pour ce mois d'avril où vous allez certainement fêter votre anniversaire. Alors même si ça commence fin mars pour certains d'entre vous, mais pour la majorité effectivement les anniversaires sont au mois d'avril. Allez. Nous avons esprit de gratitude et puis on a cette magnifique fleur de lotus. Donc pour moi, il y a une mise en lumière, il y a aussi une reconnaissance de vos compétences, de vos talents, mais également un bien-être durant ce mois d'avril où vous vous sentirez plutôt épanoui et on a éveil de votre génie inné. Ouais. Et vous voyez, elles sont dans les mêmes tons, les tons un peu pastel, de douceur, de bienveillance. Et bien sûr, avec vous, on rentre dans l'énergie du printemps, de la nouveauté, un nouveau cycle qui commence. C'est une nouvelle année saisonnière. Oui, une nouvelle année saisonnière qui commence. Donc, il y a cette notion aussi, peut-être un éveil spirituel ou une évolution spirituelle si vous êtes déjà dedans. Mais pour moi, ouais, c'est un mois qui vous est favorable, où vous allez vous sentir bien avec vous-même et avec les autres. Allez, on va voir quel est l'animal totem qui vous accompagne, ami Bélier, pour ce mois d'avril. C'est rempli de douceur, de bienveillance et puis aussi j'ai l'impression qu'il y a un partage de connaissances. C'est ce qui me vient à l'esprit. Allez, l'animal totem qui accompagne les béliers pour ce mois d'avril. Oh, bah écoutez, une très très belle carte, la panthère. Patience, persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Alors ça me fait penser aussi à la carte de la sagesse, cette carte de la panthère où on attend patiemment, on observe la situation, on ne se précipite pas, même si une de vos caractéristiques, effectivement, vous foncez tête baissée, c'est une des caractéristiques, attention, ça ne concerne pas tous les béliers, mais on vous demande d'être mesuré durant ce mois d'avril. Mais comme on a ces cartes de douceur, moi j'ai l'impression qu'effectivement, vous allez faire preuve de patience, mais d'une patience, je dirais, voulue. Vous savez, vous n'allez pas gaspiller votre énergie, vous éparpiller. Au contraire, vous allez agir avec efficacité. Allez, nous allons voir avec le tarot du bon karma, décidément aujourd'hui, pour vos énergies du mois d'avril pour les béliers. Et j'arrive même plus à mélanger les cartes. Il y a aussi, avec la panthère, j'ai cette notion de voir clair dans la nuit. Je sais pas, comme c'est un félin, peut-être que. De voir ce qui est caché. La reine d'épée, oui, il y a cette forme de clairvoyance qui ressort. Alors là, ici, la reine d'épée a un regard un peu sévère. Donc le côté émotionnel, j'ai envie de dire que vous aurez un intellect, un esprit assez clair et vous n'hésiterez pas à défendre vos projets et à ne pas vous laisser impacter par vos émotions. Mais alors, il y a le valet de coupe qui arrive juste derrière, donc qui vous invite aussi à apporter un peu de douceur et de bienveillance dans ce que vous allez entreprendre. Attention, effectivement, dans vos communications ou si vous devez vous imposer dans une situation, à ne pas être trop vif ou vive. Et puis, on a la 6 de coupe.
Le 6 de coupe, pardon. Alors, j'aime bien parce que elle est très mignonne, cette carte, dans le sens où elle se rappelle de son passé avec bienveillance, avec sourire. Donc, il y a l'optimisme, il y a des douceurs, il y a de la douceur. Alors, il y a peut-être aussi des retrouvailles avec des amis d'enfance où vous allez peut-être fêter, effectivement, c'est l'occasion, votre anniversaire. Ouais, il y a beaucoup de... Et alors, il y a ce côté avec la reine d'épée où vous retrouvez cette clairvoyance, où vous pourrez être un petit peu, je dirais, un petit peu dur. Alors, est-ce que vous êtes dur avec vous ou avec les autres? Là, je vous fais confiance pour répondre à cette question. Mais comme on a les coupes derrière, il y a cette notion, on voit ce valet qui est un peu rêveur. Donc, laissez place à vos rêves, hein, ne soyez pas trop non plus dans l'intellect, lâcher prise un petit peu et apporter de la douceur, parce que dans la tendance générale, c'est ce qui ressort aussi pour vous. Donc profitez de ces belles énergies également pour vous faire du bien, pour faire redescendre la pression. Ouais, on a l'empereur, vous voyez, j'ai ce côté. C'est pour ça, j'ai l'impression que vous êtes assez exigeant ou exigeante, alors peut-être avec vous-même ou dans les différentes situations. Et là, on vous invite vraiment à apporter un peu de douceur, de ne pas être trop rigide dans ce que vous entreprenez ou dans ce que vous faites, donc de ce que vous ferez durant ce mois d'avril. Allez, avec le grand oraclisé, nous allons voir les autres énergies qui vous accompagnent, les béliers, pour ce mois d'avril 2023. C'est aussi, on vous invite à passer de bons moments avec les personnes que vous appréciez. Ok, on a la porte fermée. Ne soyez pas fermés. Ah, il y a des non-dits, hein, il y a quelque chose. D'accord. On vous dit pas tout. Et on a la tortue. Bon, la tortue, moi, je la relie toujours à la Terre Mère Gaïa, mais ça me parle de lenteur. Et effectivement, peut-être que vous avez envie de vous lancer dans un projet, avancer, évoluer. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel, mais là, vous sentez qu'on vous cache des choses. Donc, effectivement, si on vous cache des choses, vous ne pouvez pas agir derrière en conséquence ou prendre des décisions justes. Alors, ça ne veut pas dire que vos décisions dépendent de les autres, mais peut-être que vous avez besoin d'une réponse claire au niveau administratif pour pouvoir commencer les démarches nécessaires par rapport à une procédure. Mais comme on ne vous dit pas tout, vous voyez, il y a quelque chose qui fait qu'on vous cache des éléments. Ça peut être par rapport à une procédure également, et avec la tortue, mais moi la tortue, elle me fait penser aussi à la persévérance et à la confiance dans nos actes, dans ce que vous entreprenez durant ce mois d'avril. Ouais, alors ça peut être en rapport avec le domaine financier, effectivement, l'achat d'un bien immobilier. Alors attention aux vices cachés. Par exemple, je prends cet exemple-là pour imager mon ressenti. Il y a cette notion de vigilance pour moi qui transparaît durant ce mois d'avril. Alors, au-delà des cartes du tarot, pour moi, ce sont deux messages différents qui se complémentent hein, d'une certaine manière, parce qu'avec la reine d'épée, il y a cette notion aussi de voir clair dans le jeu d'autrui. Par exemple, le valet de coupe, si quelqu'un vient vous séduire, une femme ou un homme, peu importe, mais qui n'est pas sérieux, c'est juste pour séduire ou voilà, hein, vous imaginez le reste, vous, au contraire, vous allez voir, je dirais, que c'est pas du sérieux et que vous allez agir en conséquence. Voilà. Hein, donc, mais avec le cochon, là, on a ce côté financier qui ressort. Donc, attention à vos finances, gérez-les prudemment et attention à tout ce que vous pourrez signer durant ce mois d'avril aussi. Lisez bien les petites lignes. C'est plus cette sensation-là que j'ai. Il y a aussi, vous aussi, peut-être aussi que vous allez pas évoquer tout dire non plus. Hein, j'ai l'impression que vous allez peut-être vous renfermer si vous voyez que en face, ça ne se débloque pas. Et avec la tortue, vous allez faire preuve de patience. On a encore cette patience et cette persévérance au final hein, qui ressort. Bah oui, vous voyez, je viens juste de faire le lien. Donc, voilà, si vous sentez que c'est pas le moment, ne forcez pas les choses. Mais bon, les énergies sont dans votre sens, donc je pense que vous ferez preuve de cette fameuse patience d'une manière presque naturel en disant ok, je force pas, mais je sais que j'arriverai au bout de mon objectif. Voilà. Allez, avec le grand oracle de l'union,
Nous allons voir alors, sur l'aspect relationnel, mais on l'a beaucoup évoqué, hein, c'est ce qui ressort. Donc, je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire ou les énergies à la semaine. Peut-être que ça vous apportera un peu plus de précision. Alors, hop. Nous avons l'indépendance. Et ouais, hein, il y a quelque chose, d'accord. La patience. Ah bah décidément. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est le mois d'avril. Et vous avez la friend zone. Oui. Alors peut-être qu'effectivement dans une relation, alors comme j'ai la carte de l'indépendance, je pense que ça parle plutôt de vous dans le sens où peut-être qu'on va chercher à vous séduire et que vous, non, vous n'êtes pas encore prêt à commencer une nouvelle relation. Donc ça va concerner forcément les célibataires. Mais dans tout ce qui est relationnel, vous allez prendre votre temps, vous tenez à votre individualité. Mais même si vous êtes en couple, hein, vous posez des limites parce que vous ne voulez pas vous sacrifier à sens unique, par exemple. Vous êtes d'accord avec les compromis, mais que ça ne devienne pas des contraintes. Voilà, j'ai plus cette notion-là. Donc avec la patience aussi, il y a cette notion où vous prenez votre temps pour apprécier l'autre ou les autres dans vos relations. Vous vous privilégiez parce que vous savez que le plus important, c'est votre bien-être. Ouais, on a le violon, alors on a ce côté un peu comme le valet de coupe, hein. Si on vous joue du violon, vous allez le voir de suite et bon, ça va pas prendre sur vous. En tout cas, pas ce mois-ci. Hein. Vous ne serez pas dans des dispositions à vous laisser séduire facilement, que vous soyez en couple ou célibataire, ou même d'ordre amical, hein, dans le sens où s'il y a des amis qui vous demandent des services, et que vous n'avez pas envie, vous saurez dire non, puisque j'ai la reine d'épée aussi. Donc au niveau relationnel, je dirais que vous êtes en phase avec vous-même et avec les autres. Allez, on termine avec une carte des portes de l'intuition pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'avril 2023. Carte de conclusion. Et nous avons la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et je pense que c'est ça, vous allez vous sentir en phase avec vous-même et du coup, vous agissez en conséquence dans toutes les situations données. Voilà, amis Bélier, pour vos énergies de ce mois d'avril qui, j'espère, vous apporteront un éclaircissement sur l'évolution de votre chemin de vie. Passez un excellent mois. À bientôt!